Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve à nouveau pour entendre et lire les énergies pour vous. Alors cette semaine tranquille, puisque nous sommes dans une phase un petit peu transitionnelle. Nous n'avons ni pleine lune ni nouvelle lune. On redescend des énergies de la pleine lune qui plus est. Donc on va aller voir ça. Amis Lion, votre énergie, les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Amis Lion. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Eh bien, les signes de feu, vous devez lâcher prise cette semaine. Et mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Lâcher prise et puis quand même croire que ce que vous allez mettre en place va marcher. Donc, il y a une notion de confiance dans le lâcher prise. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin, se décentrer peut-être un tout petit peu plus de vos objectifs en vous disant que si vous avez tout mis bien en place, ça va bien se passer. Le résultat sera de toute façon bon, quel qu'il soit au final. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Ah non, on va d'abord aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies. Hop là, amis Lion. Allons-y. L'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler des énergies cette semaine, amis Lion. La terre et la guérison. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère la Terre et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature. L'exercice associé à la Terre. Amis Lion. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes un esprit, la source, dans un corps physique. Prenez-vous soin de ce corps. Êtes-vous à l'écoute de ses besoins et de ses désirs? Avez-vous conscience de l'intensité de votre lien à la terre-mère? Prenez-vous soin d'elle. Sortez et ressentez la sensation de vos pieds sur la terre. Enlacez un arbre. Immergez-vous dans la lumière du soleil. Dans cette notion-là, il y a l'idée de faire partie d'un grand tout. Et que tout est bien ainsi au final aussi. Là aussi, l'idée de vous décentrer un petit peu et de vous dire que vous faites partie d'un tout, ça peut être libérateur ou soulageant pour vous. On va aller voir les questions de votre santé quand même. Hein. De prendre soin de votre santé cette semaine aussi. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Lion. Énergie majeure. Le diable avec le jugement. Ah, alors une prise de conscience, là, qui peut être intéressante sur un fonctionnement des attachements, des fonctionnements qui pouvaient être aidants, mais qui commencent à devenir toxiques un petit peu, des attachements pareils, des fonctionnements, des liens, des situations qui vous obligent, qui vous attachent, en essayant de réfléchir à pourquoi et finalement savoir faire le tri aussi entre ce qui vous convient malgré tout dans ces situations-là, parce que ça peut nous convenir, et ce qui ne nous convient pas. En fait, c'est pas dans l'idée, ce n'est pas un conseil, donc on ne vous conseille pas de vous détacher, mais vous travaillez des énergies et des fonctionnements récurrents ou des liens qui vous font travailler aussi sur votre système d'attachement. Et avec le jugement, il peut y avoir une prise de conscience importante par rapport à ça. On va aller voir. 3 cartes pour vous, amis Lion, pour votre énergie, vos énergies de cette semaine du 4 au 10. 1 million. Roi d'épée à l'envers, 2 de denier à l'envers. 1 million. L'ermite à l'envers, la 4 de coupe à l'envers. Ah, et la 5 de denier à l'endroit.
avec le roi de bâton à l'endroit. Alors, à la fin, vous oserez demander de l'aide, ou vous donnerez votre aide, peut-être après avoir compris que l'essentiel, c'était pas forcément... Là, vous pouvez vraiment avoir un problème relationnel avec quelqu'un que vous pourriez appeler votre petit boulet. Le petit boulet que vous traînez. Et qui sur lequel vous aviez vraiment décidé cette fois-ci de poser vos limites, d'imposer vos limites, d'être peut-être un peu dur, et puis d'avoir eu un temps d'isolation par rapport à ça. Cette personne a pu être dans ces énergies-là aussi, très dure dans sa façon de penser, qui a peut-être décidé de vous mettre un petit peu de côté, mais parce qu'elle-même avait vraiment un malaise et un besoin, mais qui n'était pas sain finalement d'être mis de côté elle-même. Donc un isolement qui était forcément du coup négatif, hein, qui n'apportait pas forcément du positif au final. On voit que en vous décentrant ou en acceptant que cette personne aussi se décentre un petit peu, l'échange, la possibilité d'un échange se recrée. Oui, un roi de bâton, un as de coupe. Vous avez des bons ressentis par rapport à ça. Suivez votre intuition si vous sentez qu'une personne ne va pas bien. Par exemple, même si c'est votre petit boulet, il va peut-être falloir l'aider cette fois-ci. Vous-même, vous pourriez avoir cette tendance à vous replier. Et si ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous hein, qui pouvez avoir tendance tout à coup à devenir soudainement très dur par rapport à une situation, par rapport à certaines personnes et à vouloir mettre une barrière entre vous et les autres. Ce qui n'est pas très sain là aussi, mais ce qui est peut-être un fonctionnement chez vous de protection. Quand vous n'obtenez pas non plus ce que vous désirez. Et là, en comprenant que vous avez peut-être aussi besoin d'aide et que vous pouvez accueillir les échanges, même si vous êtes en pénibilité, vous avez aussi des choses à donner et à recevoir. Et les gens en face de vous aussi. Et là, vous sortez de l'ornière. Avec le roi de bâton et l'as de coupe, il y a quelque chose qui peut être décidé positivement par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement 1 million. Émotionnellement 1 million pour cette semaine du 4 au 10. Le monde, la 5 de coupe, il y a une tristesse qui doit s'arrêter là. Des regrets. L'as de coupe arrive du coup. Et le diable. Alors pour certains lions, vous avez du mal à demander, à dire, à revenir et à dire pardon ou à dire oui là, ben je suis désolée, ou là, ben oui, on va peut-être essayer de faire que ça se passe bien quand même. Non, je ne demanderai jamais d'aide. Non, voilà, il y a ce genre de fonctionnement-là. Pourtant, on a quand même quelque chose. Il y a une tristesse ou une relation avec une sensation de mélancolie et puis de tristesse sur ce qui n'a pas été fait, qui doit se terminer, qui se termine de toute façon. Vous travaillez cette énergie du diable qui est là. Avec un as de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui va naître, qui est potentiel. Peut-être que ce lien-là, c'est pour ceux qui sont vraiment accrochés à votre petit boulet préféré, il y a vraiment cette énergie. Pour ça, vous avez un petit boulet dans votre vie. Et mais pourtant, avec cette personne-là, il y a quand même ce truc qui fait que ça marchera toujours. Et qu'il faut l'accepter. Vous avez aussi de très bons côtés avec cette personne-là, par exemple. C'est vraiment cette énergie-là. Hein. Vous êtes fâché peut-être aussi. Sur le signe de feu, il y a cette notion de fâcherie là cette semaine, attention. Mais de réconciliation aussi. Donc là, vous vous réconciliez plutôt les signes de feu. Il y a quand même ce fonctionnement-là. Oui, non. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que j'ai trop de fierté? Est-ce que l'autre en face a trop de fierté? Est-ce qu'on pourrait pas? Et en même temps, notre lien, il est comme ça, il fonctionne comme ça. Et il y a aussi des avantages à ce qu'il fonctionne comme ça. Voilà, tous ces questionnements-là. On va aller voir matériellement, concrètement. Mais les lions, vous pouvez être le petit boulet de quelqu'un aussi.
Matériellement, concrètement, 1 million pour ces énergies du 4 au 10 décembre. 1 million. Le pendu, et oui, avec le chariot. La mort, avec la tempérance. Voilà, tout à fait, ben on est dessus. Hein. Et la 6 d'épée, on sort de la crise. Bon, voilà. Donc, on est vraiment sur des énergies de réconciliation par rapport à quelque chose qu'on regrette. D'un côté ou de l'autre. Hein. Le pendu nous a bloqué pendant un petit moment, peut-être par une dureté mentale, parce que quelqu'un a eu besoin de s'isoler, mais de manière très excessive, ou vous-même, vous êtes vraiment replié sur vous-même. Ça vous a bloqué, au final, vous sentez bien que vous êtes bloqué sur cette phase-là. Et là, l'idée de lâcher prise et de vous décentrer de vous pour aller vers vers plus d'expansion à l'autre, et puis de comprendre qu'on est tous sur la même galère, en fait. Donc, finalement, est-ce que c'est bien important de maintenir des positions qui vous bloquent ou qui le bloquent ou qui les bloquent? La mort, il y a une phase de transition, donc on laisse quelque chose derrière soi, peut-être un événement ou peut-être des décisions ou une occasion, une opportunité se présente qui vous permet de tranquilliser, de laisser cette énergie de pendu derrière vous pour sortir de la crise, prendre de la hauteur sur la situation. Voir que l'essentiel n'est peut-être pas là. Certes, c'est pas parfait. Certes, votre petit boulet n'est pas parfait. Vous n'êtes pas parfait non plus. La situation qui vous attache et qui vous oblige n'est pas parfaite, mais en même temps, elle vous apporte aussi certaines choses intéressantes. Il y a vraiment l'idée de conscientiser quelque chose très objectivement par rapport à ça, mais de passer aussi par-dessus. Vous n'excusez pas, vous ne vous excusez pas spécialement, vous comprenez juste ce qui se passe, et vous décidez d'accepter, d'accueillir ça de cette manière ou de le refuser, mais je pense que vous décidez d'accepter ce fonctionnement. On va aller voir. On va aller voir le conseil sur ces énergies. 1 million. Le conseil sur ces énergies. Le pape. Vous voyez ce qui est au-dessus de vous, ce qui est plus important que ça. Il y a une façon de voir les choses, vos valeurs profondes, votre façon de voir le monde. Qu'est-ce qui vous semble le plus juste? Vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de recréer du lien, vous avez envie de retrouver de l'enthousiasme, vous avez envie de retrouver de l'énergie. C'est comme ça que vous fonctionnez, c'est par cette intensité-là que vous carburez à millions. Si vous restez dans ces énergies froides et isolées ou d'isolement, ça ne vous va pas, c'est pas votre nature. Comprenez que votre nature, votre façon de voir le monde, votre façon d'être dans ce monde, d'être à votre place, c'est dans une énergie de feu, c'est dans une énergie enthousiaste, c'est dans l'idée de créer des belles choses et d'être... Et vous vous auto-bloquez là, sur quelque chose en particulier, c'est pas votre nature. On va aller voir le dernier petit message pour vous. 1 million. C'est une prise de conscience peut-être. Quelque chose bloque, évidemment. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. C'est peut-être spirituel, hein. Vous vous sentez bloqué, mais juste dans votre tête. On est quand même dans des énergies très mentales avec ce roi d'épée et cet ermite. Mais ils te montreront le chemin. Je vous souhaite une excellente semaine à millions et je vous dis à très vite.